Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dévotion hebdomadaire. Je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais faire une lecture avec vous cette semaine dans le livre de Jérémie. Jérémie, deux versets puissants du livre de Jérémie au chapitre 29 et le verset 13. On lira jusqu'au verset 14. Donc Jérémie chapitre 29, verset 13. Il est dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui parle et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Cette semaine, j'ai intitulé ma dévotion « Rencontrer Jésus ». Rencontrer Jésus. Le Seigneur Jésus désire que nous le rencontrions. Il y a ici une promesse dans ces versets, mais une promesse conditionnelle et on aura l'occasion de le voir. Est-ce que tu le rencontres? Est-ce que tu le rencontres quotidiennement? Oh, bien sûr, je ne parle pas d'avoir un culte personnel régulièrement ou d'assister aux réunions de l'église, que ce soit physiquement dans les locaux, mais pour l'instant, c'est difficile à cause du Covid. Donc d'assister aux réunions de l'église à travers le Zoom, à travers les réseaux sociaux, etc. Bien sûr, tout cela, il faut le faire. On est d'accord, il faut le faire. Mais voyez-vous, nous pouvons avoir notre culte personnel régulièrement. Nous pouvons assister aux réunions de l'église, que ce soit physiquement ou à travers les réseaux sociaux, mais sans rencontrer Jésus, parce qu'on fait cela comme par habitude, comme par religiosité, comme un rite. Alors ma question est, quand tu fais ton culte personnel, quand tu assistes aux réunions de l'église, soit physiquement ou bien sûr à travers les réseaux sociaux, Zoom, etc., est-ce que tu rencontres réellement Jésus? Est-ce que tu le rencontres ou le fais-tu par religiosité? La vérité est que nous ne pouvons pas progresser dans notre marche chrétienne sans une rencontre personnelle, intime et quotidienne avec Jésus. Nous ne pouvons pas progresser. Tout son désir à lui est de nous rencontrer. Amen. C'est la raison pour laquelle il a tout quitté pour nous. Il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté sa richesse. Il a quitté sa magnificence. Il a quitté sa splendeur, etc. Il s'est dépouillé pour nous rencontrer afin d'avoir cette relation intime avec nous. Oui, et sur cette croix, il a tout donné. Il est mort à la croix pour nos péchés. Jésus s'est sacrifié pour nous, pour que nous puissions être avec lui. Et notre désir à nous doit être de le rencontrer et non pas d'avoir des actes religieux qui ne changent pas la vie. Les religieux, au temps de Jésus, que ce soit les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les scribes, etc., faisaient beaucoup d'actes religieux mais sans rencontrer Dieu. Ils ne le rencontraient pas en personne, ils ne le rencontraient pas face à face. C'était juste de la religiosité, des rites, des rituels. Leur vie n'a donc pas été changée. Nous allons prendre l'exemple d'une personne parmi tant d'autres dans la Bible qui a rencontré Dieu. C'est Agar, la servante égyptienne de Sarah, femme d'Abraham. Vous pourrez lire son récit, son histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 21, les versets 8 à 21. Je vous laisse le soin de le lire. Et lorsque vous lisez ce passage, nous voyons cette servante traverser un moment douloureux, difficile. Elle est actuellement dans le désert. Nous sommes ici en présence d'une rencontre. La rencontre de Dieu avec Agar. Une rencontre qui va bouleverser la vie, l'existence d'Agar. Non seulement la sienne, mais c'est aussi une rencontre qui va bouleverser la vie, l'existence de son fils Ismaël. Notre Dieu est le Dieu des rencontres. Il est le Dieu des rendez-vous. Amen. Il veut rencontrer sa créature humaine et dès lors, la personne n'est plus jamais la même. Et Jésus veut un rendez-vous divin avec toi. Jésus désire te rencontrer encore aujourd'hui, toute cette semaine. Amen. Lorsque nous allons dans l'histoire de Agar, nous lisons au verset 17 du chapitre 21 du livre de la Genèse. Il est dit, Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Alléluia.
L'ange de Dieu appela Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur. » Et enfin, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Il y a là une rencontre de Dieu avec Agar, le rendez-vous de Dieu avec Agar. Bien sûr, le Seigneur va étancher leur soif, pas seulement physique, mais également spirituelle. Dieu sera avec elle et avec son fils Ismaël. C'est une rencontre qui les a marqués à vie. Pour Agar, c'était sa deuxième rencontre avec l'ange de l'Éternel. Et lorsqu'on lit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est une Christophanie, c'est Jésus. C'est sa deuxième rencontre avec le Seigneur. À sa première fuite dans le désert, vous lisez dans Genèse chapitre 16, elle y rencontra aussi le Seigneur. Et lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 16, versets 7 à 8, il est dit, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servant de Saï, d'où viens-tu et où vas-tu » Il y avait aussi là une rencontre de notre Seigneur avec Agar. Agar a rencontré le Seigneur. Elle aura une révélation de Dieu à ce moment-là. Elle aura un face-à-face avec Dieu, son Créateur. Et c'est là qu'elle recevra la révélation qu'elle aura un fils et lui donnera le nom d'Ismaël. Sa vie n'a plus été le même comme à sa deuxième rencontre avec le Seigneur. Dans ces rencontres avec Dieu, Agar a entendu la voix de Dieu. Ce n'était plus Abraham ou Sarah qui lui racontaient les choses de Dieu, non. Mais elle-même a expérimenté Dieu par sa rencontre personnelle avec lui. Elle-même, elle a rencontré le Seigneur. Ce n'était plus sur les dires des uns ou des autres, mais elle a eu sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais comment rencontrer Jésus ? Et là, nous retournons à notre texte de base dans Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14. Je le relis. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Le Seigneur dit, « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a là une condition. C'est de tout son cœur. La condition est de le chercher. De le chercher de tout son cœur. Alors, tu peux le trouver. Alors, tu peux le rencontrer si tu le cherches de tout ton cœur. Jésus se laissera trouver par toi. Amen. De tout son cœur. De tout son cœur nous parle de sans rite, de sans religiosité, de sans rituel, de sans froufrou, je sais pas quoi. Mais ça nous parle avec un cœur vrai, un cœur sincère qui vient vers son Créateur de tout son cœur. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Le Seigneur dit, promet de se laisser trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Quand tu fais ton culte personnel, quand tu assistes aux réunions de l'Église, ne le fais pas par habitude religieuse, mais fais-le de tout ton cœur, afin de rencontrer Jésus, car c'est là le but. Le but, c'est de rencontrer Jésus. Et lorsqu'on le rencontre, il se produit des choses étonnantes et puissantes. Alléluia. Tout comme dans la vie d'Agar et bien d'autres personnes. Rencontrez Jésus. Rencontre-le quotidiennement. Quel que soit également ce que tu es en train de faire, rencontre Jésus. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh Dieu, mon Dieu, pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où nous ne t'avons pas rencontré, nous ne t'avons pas cherché de tout notre cœur, mais juste par religiosité, juste parce qu'il fallait avoir son culte personnel, juste parce qu'il fallait assister à une réunion.
Mais en réalité, le cœur n'y était pas, Seigneur. Oh Dieu, pardon. Jésus, je te demande de visiter mon bien-aimé, ma bien-aimée qui écoute cette exhortation, cette dévotion hebdomadaire. Saisis son cœur, embrasse son cœur pour toi. Qu'elle soit passionnée pour toi. Au nom de Jésus, qu'il soit passionné pour toi dans le nom de Jésus. Qui réalise, Seigneur, l'importance de te rencontrer de tout son cœur. Je bénis mes bien-aimés dans le nom de Jésus de Nazareth. Et là, la vie va changer. Là, les choses vont changer. La vie chrétienne va changer. Alléluia. Merci. Sauve celui qui ne te connaît pas actuellement. Pardonne ses péchés. Parle à son cœur, à son âme. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait une rencontre avec toi. Une rencontre avec toi, Seigneur. Un face-à-face. C'est le rendez-vous de Dieu. Pour elle, pour cette personne. Et qu'elle soit sauvée. Dans le nom de Jésus. Je te demande de bénir tout le monde, tout ton peuple. Et que ta grâce les environne durant toute cette semaine. Je te le demande, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très bonne semaine sous son divin regard. Et puis pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, pensez à le faire. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Shalom, shalom.